Oui, vous avez vu le titre. Aujourd'hui, on va parler des vidéos Gacha Life et plus spécialement de sa communauté. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, les youtubeurs Gacha Life français sont de plus en plus nombreux et posent apparemment de nombreux problèmes au sein de la communauté YouTube francophone. Aujourd'hui, nous allons donc comprendre comment et pourquoi une telle communauté sur YouTube passe inaperçue et est considérée comme autant, voire plus cancer que le jeu Fortnite. Déjà, je tiens à signaler que je respecte énormément les youtubeurs Gacha Life. J'ai beaucoup d'amis dans le milieu et je ne vais donc pas cracher sur cette communauté puisque je n'ai aucun problème personnel ni haine avec celle-ci. Je vais seulement faire part de ce que j'ai pu observer. Déjà, je rappelle que l'âge requis sur YouTube en France pour créer une chaîne YouTube est de 13 ans et que les youtubeurs Gacha Life ont entre 11 et 14 ans. La communauté touche davantage les enfants entre 9 et 14 ans. Les dramas sont donc nombreux puisque les enfants ne savent pas toujours comment réagir et peinent à argumenter. Par exemple, le cas avec Yunou 2.0 qui a volé plusieurs vidéos comme celle de Gacha Life et bien d'autres. Bizarrement, les affaires de plagiat sur YouTube impliquent souvent les enfants puisqu'ils nient toute responsabilité et n'ont souvent pas la maturité pour. Par exemple, Trosh, alias La Lecture C'est Cool, est une chaîne troll qui a attaqué les youtubeurs Gacha avec un but humoristique. Mais trop de personnes l'ont pris au sérieux, lui faisant même parfois des vidéos réponses. Les vidéos Gacha Life sont organisées comme de petits courts-métrages allant de 5 à 20 minutes. Il n'y a pas de voix off, mais seulement des personnages personnalisables et du texte pour les dialogues. Les thèmes sont vagues, on retrouve plus souvent l'amour ou l'horreur, mais on retrouve aussi des thèmes sombres ou malsains, tels que les meurtres, les viols, la pédophilie, etc. Beaucoup de vidéos font polémique car jugées trop violentes pour ce genre de public. On peut donc retrouver de tout, ce qui est une bonne et une mauvaise chose. Je le dis, les vidéos Gacha Life sont un business. Des enfants de 11 ans se retrouvent avec une chaîne de 10 000 abonnés sur les épaules et n'en prennent souvent pas assez à la responsabilité, ou prennent cela trop à la légère. Les vidéos Gacha Life sont des vidéos qui buzzent, qui rapportent de l'argent, mais surtout énormément de visibilité, donc de vues. Pourtant, aucune d'entre elles ne passe par les tendances, ce qui est vraiment assez bizarre. C'est la première fois que je vois des vidéos avoir autant de vues en peu de temps sur des comptes débutants. C'est donc, je pense, le meilleur moyen de devenir connu de nos jours. Il y a donc beaucoup de polémiques avec des youtubeurs et youtubeuses gacha. Certains, dont je ne citerai pas le nom, harcèlent d'autres utilisateurs de la plateforme en les insultant, et même parfois en les poussant au suicide. Encore une fois, ces actes sont commis par des enfants, et c'est sûrement pour ça que la communauté est détestée. Elle est trop jeune et fonce dans le tas. Je parie même que cette vidéo va se faire attaquer par tous les côtés, par des remarques non constructives, et c'est dommage. Fortnite et Gacha Life sont sur la même longueur d'onde. C'est détesté par pratiquement tout le monde à cause de leur communauté. Attention, je ne dis pas que tous les membres sont comme ça, mais une grande partie l'est, et ce serait malhonnête de le nier. Bien sûr, il y a des kikous de partout, mais on a tendance à les remarquer plus souvent quand ils sont en groupe. Pour régler ces problèmes, ce serait légitime de penser que les vidéos Gacha Live devraient être sur YouTube Kids, mais elles n'ont pas non plus leur place dessus, puisque les thèmes sont très sombres, et souvent même immatures et irréfléchis. Pour conclure, cette communauté est une communauté qui est jeune. Il y a de très bons youtubeurs et youtubeuses comme de très mauvais. Certains courts-métrages sont des pépites de créativité et d'autres des symboles d'absurdité. Attention, cela est présent de partout. Mais ils ne méritent pas tant de haine. Utilisez plutôt votre force pour signaler les comptes qui plagient ou qui harcèlent. Là est le véritable combat. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé jusqu'ici. Je tiens à signaler que j'ai sûrement dû oublier certains points dans cette vidéo. Si vous voulez me corriger ou rajouter quelque chose, l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît et à aller voir mes autres vidéos. On se retrouve peut-être à bientôt.